En documentaire, j'ai vu 2 documentaires sur des femmes hyper inspirantes, hyper belles, que je ne peux que vous conseiller. Le premier, enfin les deux sont des documentaires dispo sur Netflix. Le premier est un documentaire sur Joan Didion, qui est une auteure américaine, qui a beaucoup écrit pendant la période hippie et pendant ce gros changement de la société et ce rejet de la société et où trouver sa place sur Terre quand ça va super vite. Je vais pas vous dire 1000 choses là-dessus, mais c'est juste le portrait de cette femme auteure et ça fait du bien de voir cette femme-là, de voir son histoire, de connaître son parcours. Ça m'a donné envie de lire ce qu'elle a écrit. C'est intéressant et on met une femme super en avant, donc allez-y, allez voir ça. Et le deuxième documentaire à ne pas louper, c'est le documentaire sur Iris Apfel, qui est une des plus grandes figure de la mode de ces dernières années. C'est cette femme que vous connaissez sûrement, cette vieille dame avec de grosses lunettes rondes noires qui a fait notamment des pubs pour MAC mais qui est en ce moment aussi chez H&M. Elle a eu une expo en 2005. En fait je connaissais pas du tout l'histoire de cette femme, mais je la voyais, je la reconnaissais, je savais qu'elle était genre une papesse dans le domaine de la mode. Elle s'habille, elle a une liberté vestimentaire et des couleurs et des matières, enfin c'est juste... Déjà de base visuellement c'est une femme super inspirante, mais là de rentrer dans son intimité et de rentrer dans sa réflexion sur ce qu'est la mode et le style, c'était génial. En fait c'est une dame qui de base faisait pas ça du tout, elle faisait des tissus, elle faisait des patterns de... comment on dit ça, des motifs pour des tissus qu'elle vendait, et elle s'est fait vachement connaître avec sa boîte. Elle a dû travailler pour les plus grandes maisons, genre notamment refaire la déco de la Maison Blanche, des choses comme ça. Et une chose amenant l'autre, elle est devenue décoratrice d'intérieur, elle a parcouru le monde entier pour découvrir des objets hallucinants. Déjà elle a une vie, mais genre c'est le rêve absolu. Elle a fait tout ça avec son amour de vie qui s'appelle Karl. Et voilà, et puis finalement elle est devenue une figure de la mode et aujourd'hui à 90 balais, tout le monde reconnaît son talent. Et donc j'ai adoré l'entendre parler de la mode, du style. J'ai adoré aussi, chose à laquelle j'avais jamais été confrontée, voir l'évolution, voir ce que ça fait la vieillesse en fait. Cette femme tu la vois en mode super forte, parce que tu vois plein de photos d'elle jeune, tu la vois super forte, qui fait la couve des magazines, qui connaît les plus grands, qui est une chef d'entreprise brillante, qui gère son business. Et tout d'un coup, là, tu la vois, bon c'est pareil, hein. Elle est pareille, mais juste elle est vieille. Et du coup, puisqu'elle est vieille, elle est beaucoup plus... elle est pas intouchable et elle est... Je déteste pas trouver des mots, donc là je trouve pas mon mot, donc c'est insupportable. Vulnérable, voilà. Elle est beaucoup plus vulnérable parce qu'elle est vieille, et la maladie, et le fait que t'as mal partout, et la lenteur, et tout ça. Et c'était hyper beau et touchant à voir. Et ça s'est aussi traduit dans sa relation amoureuse avec Karl. Et Iris et Karl sont le plus beau couple de la vie, je pense. Enfin, ils sont tellement inspirants, tellement aimants l'un envers l'autre, tellement... Il y a une connexion entre deux, un partage du savoir, de l'amour, c'est trop beau. J'ai adoré ce documentaire, vraiment, il m'a plu sur tous les points, il a traité de plein de choses différentes, mais tout était parfait. À 20 minutes que je tourne, il est officiellement 10h et je suis officiellement super en retard pour le boulot. Mais genre vraiment. En termes de musée, je me suis donné ce mois-ci. Hein. Déjà, je suis allée voir... Même si je me rappelle pas du nom, on n'est pas sorti de l'auberge. On est allé à Éveux voir cette sublime œuvre du Corbusier, dont je vous mets des images un peu partout ici. Le Corbusier fait partie de mes architectes absolus. C'est mon architecte préféré en fait au monde. Si vous pouvez aller là-bas, vous serez, je pense, agréablement surpris Enfin, tout est beau, tout est magnifique. Allez là-bas, allez voir, je peux pas vous donner des mots et des images seront pas suffisantes pour se rendre compte de la grandeur et du chef-d'œuvre que c'est. C'est cool d'aller voir des œuvres in situ, c'est comme ça qu'on appelle ça. Des œuvres... en vrai. Je suis aussi allée à la FIAC cette année avec AD. La FIAC, c'est la foire internationale de l'art contemporain qui se tient chaque année à Paris dans le Grand Palais et qui dure 3-4 jours.
et du coup t'as juste toutes les meilleures boutiques d'art qui se réunissent en stand et qui proposent leurs œuvres. Donc a priori c'est fait pour le marché de l'art, c'est-à-dire que tu y vas pour acheter des œuvres ou pour montrer de nouveaux artistes et des tendances, donc c'est vraiment un truc de business. Et puis en fait tu peux aussi y aller pour voir juste toutes ces œuvres qu'il y a. Et c'était cool, enfin, c'est vraiment bondé, il y a beaucoup de stands et il y a beaucoup de choses. Et pour le coup j'ai très peu été émue par de nouvelles œuvres, de nouveaux... Enfin j'ai eu zéro coup de cœur artistique, mais j'ai revu mes classiques préférés. Si d'ailleurs ça vous intéresse que je vous parle d'art, who knows, et de ce que j'aime le plus, bah why not, on peut faire ça. La dernière expo dont je vais vous parler, et après c'est fini, je vous jure, vous pourrez partir. Je suis allée voir l'expo MoMA qui s'invite à la Fondation Louis Vuitton. Mon appareil photo a coupé au moment où j'allais vous parler de la dernière expo et vous dire au revoir. Ça aussi c'était... en fait ce mois-ci c'était cool parce que j'ai été super inspirée par plein d'œuvres et plein de choses différentes, parce que entre la FIAC et ça, j'ai pu revoir tous mes plus grands classiques que j'adore, et voilà, parce qu'en fait le MoMA ça retrace vraiment un parcours de l'art moderne justement, entre les années 1890 et 2017. Et donc t'as plusieurs étages et donc tu vois des grands classiques, tu vois tout ce que j'adore, du Callot, du Calder, du Man Ray, du Picasso, il n'y a pas de Gauguin, du Matisse, enfin bref, il y a tous ces grands classiques là. Il y a plein d'œuvres qui pour le coup, contrairement à la FIAC, là m'ont marqué, là j'ai découvert un truc, là ça m'a plu. Je vous mettrai les refs en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis il y a surtout eu cette salle, c'est une salle qui est tout en haut de l'exposition, dans laquelle tu te retrouves entouré de gros caissons de basse, de haut-parleurs en gros, qui sont sur des pieds et qui font un cercle dans la pièce. Et c'est la pièce la plus haute de la fondation puisqu'elle monte, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu comme un... J'ai vraiment pas mes mots ce matin, c'est vraiment difficile, mais... Bref, t'es dans cette pièce avec une hauteur de plafond immense de laquelle sort de la lumière tout en haut, entourée par tous ces haut-parleurs qui les uns après les autres, ou même parfois ensemble, chantent une voix. Chaque haut-parleur représente une voix d'un chœur de chanteurs, d'enfants et d'adultes qui chantent ensemble. Et un côté t'as la gauche qui se lève, un côté t'as la droite, un côté t'as gauche-droite, et ça fait des vagues comme ça de sons autour de toi qui te prennent, qui augmentent, qui machin. Je sais pas comment expliquer bien, allez voir ce truc. Je sais pas comment vous dire à quel point j'ai été touchée et par ce truc. C'était magnifique. J'ai été... je suis rentrée en transe quoi. Enfin, j'ai eu un épisode de transe comme quand parfois j'ai pu méditer ou voilà. Là c'était un épisode de transe face à cette musique qui m'en a fait chialer tellement c'était magnifique. Donc allez voir ça, ça te recentre, ça te prend partout et c'est sublime. C'était sublime. Donc juste pour ça, juste pour cette œuvre là, l'expo vaut le coup. Et enfin je suis allée à la au Pitchfork Festival le samedi soir. J'étais un peu déçue de l'ambiance des gens qui se motivaient pas trop, mais j'ai quand même pu atteindre un objectif de vie, c'est-à-dire voir The Blaze en concert. Et là aussi, ma parole, ça vaut le coup, ça te transporte, ça te transforme. C'était... The Blaze en concert, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est aussi bien, voire beaucoup mieux que ce qu'ils font en live, ce qu'ils font sur internet. Si vous avez l'occasion d'aller voir The Blaze, allez-y, pareil, vous fermez les yeux, vous ouvrez tous vos chakras et vous allez être libéré de 1000 vibes et ça va être trop bien. Ce bilan culturel de l'enfer parce qu'il était super long, super complet, que je trouvais pas mes mots, que je suis hyper en retard et que j'ai essayé de le refaire 12 fois et qu'on a même changé de caméra est à présent fini. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des envies. Dites-moi, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans ces formats. Quelle catégorie vous aimez, quelle catégorie vous aimez pas, si vous trouvez ça trop long ou pas, si vous préféreriez que ce soit plus régulier, donc peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais du coup plus court, des formats peut-être de 6 minutes où je parlerai de 3-4 trucs. Est-ce que ça vous saoule complet? Et je suis désolée encore une fois pour les expos si c'est que des expos à Paris, mais c'est malheureusement là où je suis située. Et c'est donc là-dessus que je peux vous renseigner. Je vous remercie encore pour tous vos messages bienveillants et tout cet amour. Et j'attends encore une fois vos recommandations. Là j'en ai plein. Attendez, je vais vous montrer tout ce que vous m'avez envoyé, tout ce que j'ai à la bourre à récupérer.
Et j'ai vraiment trop hâte, ça a l'air trop bien. C'est dur de trouver le temps de tout ça, mais là, ce mois-ci, j'ai eu un gros down et puis après j'ai été super inspirée. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir lire et voir tout ce dont vous parlez, même si ça prend du temps, c'est cool, ça me plaît. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.